Bonjour, bienvenue sur Civitech. Alors, aujourd'hui, nous allons voir comment créer un convertisseur de devises, par exemple, de convertir un montant euro en CFA ou bien vice-versa, de convertir un montant CFA en euro. OK? Alors, sans plus tarder, on va créer le design avec Qt Designer et après, on va convertir ces fichiers pour pouvoir configurer la partie code. OK, sans plus tarder, donc on va choisir Main Windows comme d'habitude. Donc là, on va d'abord donner du taille à notre fenêtre. Donc ici, on va faire filtre, on va utiliser comme maximum 16 ici, on va dire maximum 16, on va utiliser 500. OK. Et pour le minimum 16, ici, on va utiliser 370. OK. 370. OK, c'est bon. Je crois que cette fenêtre-là, c'est bon. 500, 300. Après 370, comme ça. Donc, on va faire la même chose pour le minimum size. On va venir ici, min. OK. Et ici, on va choisir 500 et 370. Comme ça, notre fenêtre va rester fixe à ces tailles qu'on a donné. Donc ici, c'est 370. Ok, parfait. Donc voilà, voilà, notre fenêtre maintenant va rester à cette taille qu'on a définie. Donc on va changer le titre ici. On va dire title. Et on va venir ici et on va dire convertisseur. Convertisseur de devises. OK, c'est bon. Maintenant, on va supprimer le menu bar ici, le statut bar aussi, on va le supprimer. Donc là, comme ça, on peut venir ici ajouter un label directement. Donc on va changer d'abord le background en venant sur clic droit sur Main Windows, modifier feuille de style et là on va donner un background bleu, background color et on va dire bleu. On applique ça, parfait. Maintenant on peut donner pour le titre, on va saisir label. À gauche, on va choisir label et on va mettre notre titre ici. On va dire convertisseur de devises. Comme ça. Espace et euro slash CFA. Parfait. Donc là, il faudra qu'on augmente un peu comme ça. Et donc on va utiliser un peu notre titre. D'abord, on va faire ici, on va venir ici, on va cliquer sur fond. Donc on va le mettre d'abord en gras. On va changer aussi la police en roboto. Donc je vais cliquer sur R. Voilà roboto et on va choisir roboto black comme ça. Donc je vais augmenter la taille à 18, peut-être 18 c'est bon. Ok, 18 c'est bien. Et maintenant je vais venir clic droit et je vais venir modifier feuille de style et je vais changer la couleur ici en blanc. Ok, sélectionner, appliquer. C'est bon, voilà, voilà. Là c'est parfait. Je vais augmenter ici. Voilà, c'est bon. Maintenant, on a notre convertisseur de devises euro. Maintenant, il nous reste de placer nos boutons ici. Donc, on va reprendre le label ici. Donc, pour le label, donc pour aller plus vite, je vais supprimer celle-là. Je vais copier ça. Comme ça, je vais avoir les mêmes styles. Voilà, ici, je vais dire tout simplement devise. Comme ça. Ok, c'est bon. Et je vais diminuer la taille. Comme ça, je vais copier CTRL V. Et là, je vais dire montant. Je vais dire montant comme ça. Parfait. Maintenant, je vais ajouter des line edit, c'est-à-dire des inputs ici. Je vais dire line edit. LI, line edit comme ça. Je vais placer mon line edit ici. Je vais augmenter la taille. Je vais augmenter aussi la hauteur ici. Voilà, comme ça c'est parfait. Je vais faire modifier feuille de style. Je vais utiliser une background color de blanc. Comme ça, sélectionner, appliquer. Parfait. Je vais copier cette line edit là et je vais le descendre ici. Maintenant, je vais aligner mes boutons et les titres ici. Je vais les aligner ici horizontalement comme ça. Donc là, ils vont être alignés. Je vais augmenter la taille. Même chose pour ici. Je vais les aligner comme ça. Et là, je pourrais, voilà, comme ça. Je suis sûr que mes éléments sont bien alignés. Voilà, là c'est bon. Maintenant, je vais venir ici ajouter un bouton ici. Pour le bouton, je vais venir là, push
push comme ça, push bouton, et je le place là. Donc, je vais modifier d'abord le texte ici. Je vais double-cliquer et je vais dire convertir, par exemple. C'est bon. Maintenant, ce bouton, je vais venir ici modifier son feuille de style ici. D'abord, je vais changer le background color ici en vert. Je vais prendre cette vert là, sélectionner. Je vais changer aussi la couleur des écritures en blanc. Appliquer. Voilà, c'est bon. Maintenant, je vais augmenter un peu la taille du bouton ici. Convertir comme ça, c'est bon. Ici, je vais enlever ici l'alignement. Bon. Horizontal, transformer en... Bon, je crois que je vais laisser ça comme ça. Je voulais l'enlever, mais... Passer la mise en page, comme ça. Je vais un peu déplacer, mais je veux que mes inputs soient du même taille ici. Voilà, parfait. Je vais faire la même chose ici. Je vais faire un clic droit. Je vais faire mise en page, casser la mise en page et je clique sur OK. Voilà, c'est cette fonctionnalité que j'ai cherché là. Voilà, là, je vais augmenter un peu la taille de mes inputs. Voilà, parfait comme ça. Maintenant, je vais changer les noms des variables ici. Ici, je vais dire devise, comme ça. Et là, je vais aussi modifier ça et je vais dire montant. Parfait. Et ça reste le bouton modifier objet name. Je vais dire BTR convertir. Voilà, parfait. J'ai terminé de faire le design. On peut faire une prévisualisation pour voir. Donc là, si j'ai fait prévisualiser, vous voyez que là, c'est bon. Maintenant, j'avais oublié un élément, c'est-à-dire là où afficher le résultat. Donc, je vais déplacer ces éléments-là un peu ici. Donc, je vais ajouter un label ici. Je vais dire label. Par exemple, comme ça. Et je vais placer le label ici. Donc, là, je vais le placer ici pour afficher le résultat. Comme ça. Maintenant, modifier texte ici, il n'y aura pas de texte. Donc, c'est bon. Donc, je vais venir ici pour fond. Je vais mettre ça en gras. Je vais ajouter, c'est-à-dire ce qu'on va saisir ici. Je vais l'ajouter 15 comme ça. Donc, si je viens sur prévisualisation, donc je vois bien qu'ici, c'est bon pour mon label. Donc, on va pas le voir pour l'instant, mais après, ça va être utile au niveau du, par exemple, au moment où on va configurer ce bouton-là. Donc là, je vais déplacer ça ici un peu. Je vais venir sur modifier name objet name et je vais dire résultat. 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 Comme ça. Parfait. Voilà. Là, je crois que c'est bon. On a terminé avec ça. Donc maintenant, je peux aller directement enregistrer ça. Je vais faire CTRL S. Ça va me demander d'enregistrer ça quelque part. Donc je vais venir sur PyCharm. Comme ça. Mes projets, là où se trouvent mes projets. Tout est designé. Voilà, ici, je vais cliquer ici et je vais dire convertisseur. Convertisseur. Je vais enregistrer dans ce dossier-là. Maintenant, dans ce dossier convertisseur, je vais lui donner un nom. Maintenant, le nom que je vais donner le même nom. Je vais dire convertisseur. Comme ça. .uu et j'enregistre. Voilà, mon fichier est enregistré. Maintenant, je peux quitter cette fenêtre-là et aller dans le dossier où j'ai enregistré. Donc, je peux aller sur mon dossier ici. Je viens sur PyCharm et je vais sur projet quitté. Voilà, une fois sur projet quitté ici, je vais venir là où se trouve mon dossier convertisseur. Maintenant, ici, je vais ouvrir le terminal ici. Voilà, c'est bon. Et là, je peux convertir le fichier UI en fichier Python. Donc, je vais augmenter un peu la taille du terminal. C'est bon. Maintenant, je vais enlever tout ça. Et voilà, ici, on va donner le nom de notre fichier qui va être converti. On va dire convertisseur comme ça, .py. Voilà. Et ici, on va donner le nom de notre fichier en UU, c'est-à-dire le fichier qu'on vient d'enregistrer. Je vais dire convertisseur.uu et je clique sur Entrée. Voilà, c'est bon. Notre fichier a été bien converti. Donc, on voit notre fichier Python qui est là. Maintenant, on va ouvrir ce dossier-là avec
VS Code. Ok, donc je vais venir ici, clic droit convertisseur, ouvrir avec, et je vais choisir VS Code. Voilà, parfait. Voilà, notre VS Code s'est exécuté. Maintenant, voilà le code qu'on vient de convertir tout de suite. Donc, on voit très bien que là, ça récupère tous les éléments qu'on avait mis. C'est-à-dire, vous voyez les diviseurs, les inputs, les boutons qu'on avait mis. Il a tout récupéré dans une classe ici, dans une classe principale qui s'appelle UU Main Windows. Maintenant, nous, comme on l'avait vu dans les autres vidéos, on va essayer de séparer ici la partie code du partie design. Pour cela, on va créer encore une nouvelle fichier qui va s'appeler main.py. Main.py, voilà, c'est ici le fichier qui va être notre fichier main ici. Donc, on va exécuter tous les codes à partir de cette fichier là. Donc, ça va être plus simple. Donc, je vais copier, importer les modules ici. Donc, je vais aussi venir ici enlever tout ce code qui est là parce qu'on ne veut pas que cette code soit, par exemple, cette partie soit le main de notre fichier. Donc, on va exécuter tout à partir d'ici. Donc, on va importer tout. Bon, j'ai mal copié ça. Je vais retourner sur la CTRL Z et je vais cliquer sur couper. Je reviens ici. Je fais un CTRL V. Maintenant, je vais enlever les ifs ici. Parfait. Je vais faire comme ça. Ok. Je vais enlever tout ça sur la même ligne. Voilà, parfait. Maintenant, il faut que j'importe la classe UIMain ici. Donc, UIMain se trouve sur convertisseur. Donc, je vais dire from convertisseur. Voilà. Import UU main Windows. Voilà. Convertisseur. Ok, c'est comme ça. Parfait. Donc là, je vais venir ici. Là, je vais créer une fonction pour convertir les montants que je vais saisir. Par exemple, là, si j'exécute mon code, on va avoir l'interface qu'on vient de faire tout de suite au niveau de Qt Design. Ok, donc voilà notre interface qu'on vient juste de faire. Voilà, maintenant il suffit de récupérer les valeurs qu'on va saisir et de les convertir. Alors, pour cela, on va utiliser une fonction ici. On va créer une fonction, on va dire def convertir, entre parenthèses, on met 2 points, et là, on va dire devise, on va récupérer d'abord ce qu'on va saisir dans le devise. Ok, on va dire devise, on va l'appeler devise recup égale UU point, le nom c'était devise, donc on va dire devise point texte, c'est-à-dire ce qu'on va entrer ici. Donc on va les récupérer. Donc texte c'est en minuscule, point texte, et on ouvre les parenthèses. Parfait. On va récupérer aussi le montant. Donc on va dire montant récup égale UU point montant, ok, point texte, et on ouvre les parenthèses. Parfait. Maintenant on a récupéré. Donc là il faudra qu'on crée par exemple une troisième variable pour faire la calcul, et pour par exemple une troisième variable pour par exemple le facteur, c'est-à-dire le facteur euro ici c'était 655 ici, c'est-à-dire on va multiplier ça par 655. Donc on va l'appeler facteur euro. Facteur euro ici et 655. Ok, parfait. 665 comme ça. Maintenant qu'on a déclaré 55 au lieu de 65, voilà. Maintenant qu'on a déclaré le facteur euro ici, maintenant il nous suffit juste maintenant d'utiliser des conditions, puisqu'on va faire dans les deux sens, c'est-à-dire on veut convertir en CFA et on veut convertir aussi en euros. Donc on va venir ici, on va dire if, on va utiliser une condition, if devise, comme ça, recup, if devise recup. Donc on va d'abord convertir en majuscule, point hyper. C'est-à-dire si on met ça en minuscule, le E en minuscule, donc il met ça en majuscule. Voilà, point hyper, entre parenthèses, égal E. C'est-à-dire si l'utilisateur entre E, comme ça, qu'est-ce qu'on va faire? UU, point résultat,
point set texte. On va récupérer quoi? Entre parenthèses, et ici on va faire les calculs. Ici on va dire pourcentage F, pourcentage F comme ça, CFA, c'est-à-dire voilà, on va afficher le CFA. Donc puisqu'on va convertir ça en CFA, ok, là on va remettre encore le pourcentage ici, pourcentage comme ça, parfait. Maintenant là on peut dire, on peut faire effectuer nos calculs ici. On va dire montant requis. Et voilà, le montant que l'utilisateur va rentrer, on multiplie cette valeur là par le facteur euro ici. On multiplie par ça, on le multiplie par le facteur euro. Ok, donc c'est cette méthode là qui va nous permettre ici de faire la calcul et le calcul du moins de cet élément là. Ok, là je vais faire un espace ici. Ok, parfait. On me signale une erreur ici. Ok, parfait. Pourcentage, ok. Ah, c'est ici. Ici, je devais mettre deux points là. Il y a un deux points qui manquent ici. Donc, si je devais mettre ici deux points. Et donc là, je vais indexer ça. Parfait. Comme ça. Donc là, je vais revenir ici. Maintenant, je vais utiliser un else if. Je vais dire else if, par exemple, devise requis égal. On va d'abord faire ça en majuscule. On va convertir ce que l'utilisateur va entrer en majuscule. Point hyper, parenthèse, égal à quoi? CFA. Égal à CFA, comme ça. Deux points. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? UU. Point résultat. Comme ça, point set texte. Entre parenthèses. Ici, on va faire la même chose. On va dire pourcentage. Ici, au lieu de CFA, ici, on aura pourcentage euro. Ok? On aura pourcentage euro. Comme ça, parfait. Donc là, on va fermer notre pourcentage ici. Et on va ouvrir des parenthèses pour faire notre calcul. Ici, c'est l'inverse qu'on va faire. On va dire montant requis divisé par facteur euro. Divisé par facteur euro. Voilà. Parfait. Donc là, sinon, si l'utilisateur, par exemple, ne rentre pas, par exemple, E ou CFA, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous afficher un message. On va dire else. Deux points. UU.setText. Point résultat. Point setText. Donc là, on va afficher un message ici. On va ouvrir les parenthèses. Si l'utilisateur ne rentre pas, par exemple, euro ou CFA, donc on va afficher un message. On va dire c'est pas compris. Ben, je n'ai rien compris. Ben là, je vais dire il faut entrer. Ben, je vais afficher ce message là. Il faut entrer CFA ou euro, comme ça. Parfait. Maintenant, j'ai terminé avec cette fonction-là. C'est une fonction qui nous permet de faire la calcul. Maintenant, les calculs ici, donc on va venir ici à partir de main show et on va exécuter cette fonction-là. On va dire UU point. Maintenant, le nom de notre bouton c'est VTL convertir. Donc point cliquer. C'est-à-dire si on clique sur ce bouton-là, point cliquer, point connect. Donc là, on va exécuter notre fonction. On va dire le nom de notre fonction c'était quoi? C'était convertir. Et on va dire convertir comme ça. Maintenant, on peut tester pour voir. Maintenant, on nous demande une devise. Par exemple, je vais dire euro. Donc, si j'ai mis euro ici, donc là, donc si j'ai mis par exemple 50 euros, je veux convertir ça. Donc ici, il me dit erreur quelque part. J'ai une erreur quelque part. Line 10, UI.setText. Ok, je vais voir ça tout de suite. Ligne 10, ok. EU.résultat, ok, point 7
texte, pourcentage F, ok. Là, je vais faire un espace comme ça. Pourcentage F. Pourquoi j'ai une erreur ici? Donc là, c'est pourcentage F. Ok. CFA. Et après, je ferme parenthèse. Bon, je vais réessayer. Normalement, c'est comme ça. Donc, si je mets par exemple euro et que là, je mets ici 50. Ah, ok, d'accord, je vois. Ici, je devais convertir les éléments que je vais rentrer, je devais les convertir ici. Par exemple, ici, le montant ici qu'on va récupérer ici, ça doit être un int, puisqu'on va multiplier ça avec facteur euro. Donc, on ne peut pas multiplier un entier ici avec, un entier avec un nombre ici. Donc, il faudra que je convertisse ce que je vais récupérer ici. Donc, je vais tout simplement mettre ici int, je mets entre parenthèses, donc je vais mettre ça entre parenthèses comme ça. Parfait, donc je vais convertir ça en int, voilà, pour que ça puisse marcher. Donc là, si je reviens ici et que je réexécute mon code pour voir, si je dis par exemple de choisir comme devise de convertir 100 euros, 50 euros, donc voilà que là ça marche très bien. Donc c'est l'erreur que j'avais fait en fait. Il fallait que je convertir le montant que je vais récupérer ici en int pour que ça puisse se multiplier avec 655. Donc là, voilà. Donc si je fais l'inverse ici, c'est que le montant qui, par exemple, si je veux convertir, par exemple, 50 000, donc je vais dire ici CFA d'abord. Bien, si je veux, je peux le mettre en minuscule, donc ça va marcher. Si je fais ici 50 000 CFA, si je veux le convertir en euros, il suffit juste de cliquer ça sur convertir et il va me convertir ça en euros. Voilà ce qu'on devait voir dans cette vidéo. Donc c'est une mini application qui nous permet de faire des conversions des devises, c'est-à-dire de euros à CFA, vice versa. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez compris un peu les concepts qu'on a utilisés dans cette vidéo. Alors, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.